Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 22 juin 2020 à 19h. Vous le savez, ce soir, c'est la keynote d'Apple, la WWDC en direct de l'Apple Park et sera annoncé évidemment macOS 10.16, watchOS 7, tvOS 14 et surtout iOS 14. Juste après la keynote sera disponible iOS 14 en version développeur, puis dans 3-4 semaines sans doute la version bêta 1 de la bêta publique, et puis en septembre donc la version officielle là pour tout le monde. Toutes ces versions sont évidemment gratuites, alors par contre pour avoir la version développeur, il faut être inscrit en tant que développeur et ça coûte une centaine d'euros par an. Mais avant de se laisser tenter par l'installation de cette bêta développeur ou cette bêta publique dans quelques semaines, il y a quand même quelques risques, donc quelques questions à se poser. Alors évidemment les risques c'est de se retrouver avec une version buggée, les bêtas sont évidemment bien plus buggées. Et puis côté bug, on a le classique problème de batterie, puisque les premières bêtas, généralement des développeurs, sont souvent assez gourmandes en batterie ou mal optimisées. Donc ceux qui ont besoin de batterie, passez votre chemin. Et puis d'autres classiques, on va avoir des applications qui ne vont plus se lancer ou alors planter. On va avoir également pas mal de problèmes d'accessibilité, c'est souvent le cas avec les bêtas. Les premières versions sont très mal optimisées pour les utilisateurs qui utilisent donc les fonctions d'accessibilité. Deuxième conseil, si malgré tout ça, vous avez toujours envie de tester iOS 14 en version développeur ou en version publique, alors pensez à le mettre sur un téléphone secondaire, n'utilisez surtout pas, pour les raisons que je viens de vous citer, votre téléphone principal. Et puis troisième conseil, c'est évidemment les sauvegardes, et ça c'est valable pour toutes les mises à jour, même les plus insignifiantes. Pour les sauvegardes, deux possibilités, soit par l'ordinateur, alors si vous avez Catalina, vous lancez une fenêtre Finder, vous sélectionnez votre iPhone et vous cliquez sur sauvegarder maintenant, et puis sinon il y a toujours la possibilité de sauvegarder par iCloud. Alors vous le savez, avec iCloud est disponible 5 Go gratuitement, donc c'est vite rempli. Il y a des possibilités de changer de capacité de stockage, de forfait. Alors pour 1 euro, on aura 50 Go. Pour 200 Go, ça sera 3 euros. Et puis 1 Tera, c'est une dizaine d'euros. Et puis une fois que vous avez choisi le bon forfait, il ne vous reste plus qu'à aller voir dans les réglages iCloud et de vérifier si tous les types de sauvegarde que vous voulez sont bien cochés. Alors évidemment, chacun a des besoins différents, mais vérifiez bien en tout cas que les messages et les photos sont bien sauvegardés. Et puis une fois que tout ça est fait, alors il vous reste plus qu'à trouver un profil développeur et de l'installer directement sur votre téléphone, ça c'est pas très compliqué, ou alors d'attendre la sortie de la bêta publique et vous irez dans Google, vous tapez bêta publique iOS et vous allez trouver le lien pour télécharger le profil bêta publique. Voilà pour ces quelques informations, je vous souhaite une très bonne keynote donc ce soir à 19h, et puis je vous mettrai sur mon Twitter les principales nouveautés, et puis très rapidement une vidéo arrivera sur les différents systèmes. Je vous dis à très bientôt.